revenir sur la grille de départ. Et on se souvient de ce qui s'était passé. Le départ dans quelques secondes. Et voilà, le feu est vert. Et c'est Jody Scheckter qui prend manifestement le meilleur départ, suivi d'ailleurs de Jacques Villeneuve, Jean-Pierre Jabouille. Tandis que Ricardo Patrese a eu du mal à démarrer sa voiture. Mais d'ores et déjà, c'est Jean-Pierre Jabouille qui attaque le premier virage en tête. Devant les deux Ferrari. Et derrière, une Tyrrell, une Ligier, une autre Tyrrell. De toute façon, d'après les derniers essais de ce matin, les Français ont vraiment réussi à tir coupé assez impressionnant, puisque ce matin, c'est René Arnoux qui a réalisé la meilleure performance avec des pleins d'essence, destiné à le soulager. En fait, le problème, c'est que dans tous les virages à droite, il est obligé, dans tous les virages à gauche, pardon, il est obligé de s'appuyer de la main contre la carrosserie, car il souffre des côtes. Il n'est d'ailleurs pas certain de pouvoir tenir toute la distance. Malgré tout, il a tenu à partir. C'est Jean-Pierre Jabouille qui est largement en tête devant Jody Scheckter, qui est attaqué par Gilles Villeneuve. Et d'ores et déjà, l'écart, vous pouvez le constater, est assez important, puisqu'il y a plus de 200 mètres entre les voitures. Et au moment où elles vont passer devant nous, c'est toujours Jean-Pierre Jabouille, donc, qui est en tête. Eh ben, donc, Jean-Pierre Jabouille... Jean-Pierre Jabouille est en troisième position au moment même où les premières gouttes de pluie commencent à tomber. Parce qu'ici, il fait un temps très très lourd. Et plus la température monte, plus évidemment. Et voici Jabouille qui essaye de reprendre la tête en bénéficiant précisément de cette très très longue ligne droite sur laquelle les voitures atteignent les plus rapides en tous les cas, 290 km à l'heure. L'autre particularité de cette ligne droite, c'est qu'elle est suivie d'un virage très serré qui est par les deux Ferrari, mais là il semble avoir repris l'avantage assez nettement, et non pourtant puisque les Ferrari reviennent. Bon, les premières gouttes de pluie vont tomber, ce qui risque évidemment de modifier pas mal la physionomie de cette course. Depuis ce matin, il fait un temps très chaud, très lourd. Or, plus la température monte en degrés, et plus les Renault, du fait même de leur moteur turbo-compressé, pour ce jeune homme, je le disais au début, plus les voitures sont handicapées. Fait que pendant le Grand Prix d'Argentine, d'Autriche, pardon, de l'an dernier, le Grand Prix en Amérique du Sud, la toute nouvelle Alfa Romeo, libérées. Elles seront libérées non pas par un drapeau, mais par un feu vert. Et voilà, c'est le feu vert. Et c'est évidemment Gilles Villeneuve qui prend le meilleur, tandis que Jean-Pierre Jabouille prend un très très bon départ à côté de Niki Lauda. Lauda qui ne lui fait pas de cadeau pour l'instant. Il y a une voiture, je ne peux pas vous dire laquelle, il y a une voiture en tous les cas qui n'est pas réussi à partir. C'est des conditions de piste à l'heure actuelle. En tous les cas, ils sont en la Ferrari de Gilles Villeneuve un avantage formidable. Alors Villeneuve continue alors là de creuser un trou. Il a quasiment maintenant il a la moitié de la ligne droite d'avantage sur le second. Alors là vous voyez, alors c'est joli au stand et qui vient procéder au changement de ses pneus. Il y a un moment aussi que je n'ai pas vu René Arnoux. Alors Jean-Pierre Jabouille qui repart. Un temps record également pour changer les 4 roues. Il y a Gilles Villeneuve qui s'arrête, Henri. Et Gilles Villeneuve qui vient le leader s'arrête. Où je voyais passer Jody Scheckter. Et alors maintenant le classement finalement, c'est Jody Scheckter qui est en tête. Et Gilles Villeneuve, dans la mesure où Jean-Pierre Jabouille s'est arrêté également. Bon, on monte des pneus secs là sur la voiture de Villeneuve. Hein. Pardon ? On monte des pneus secs sur la voiture de Villeneuve. D'ailleurs, on le voit bien à son départ. Regardez, il a bien du mal à garder son adhérence. Hein. Alors donc, il est reparti, Villeneuve, avec les mêmes pneus que son coéquipier Jody Scheckter. C'est cela. Maintenant, de toute façon, maintenant tous les pilotes vont s'équiper en sec. Une situation devant un micro, mais aussi se trouver des alliés, des gens qui l'aident fort aimablement comme Marie-Claude Beaumont. Alors, pour une fois et pour presque
classement, ce qui est courant dans tous les Grands Prix et dans toutes les compétitions où il y a un classement ainsi établi de la première à la 10e place, dans tous les sports individuels en particulier. On arrête l'homme de tête, les pneus. Les pneus, changement de pneus. Alors, nous... Le tout dernier classement toujours de chez Renault. De toute façon, c'est la référence que maintenant nous avons décidé d'adopter parce qu'il est impossible de savoir exactement où on en est. Alors autant se tenir au classement d'une bonne équipe. Classement établi à quel tour, Henri, s'il vous plaît? Alors nous en sommes maintenant il reste encore 26 tours à parcourir. Donc c'est au 50...